La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après une ombre, sans jamais comprendre que la lumière qu'ils projettent est la seule chose qui compte. Vous avez été trompés. On vous a dit que pour séduire, il fallait donner, supplier ou pire, se transformer en un tapis sur lequel elles peuvent essuyer leurs doutes. Mais la vérité est bien plus brutale et magnifique à la fois. Comme le disait si bien Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont celles d'un esclave de tes désirs, tu ne seras jamais le maître du cœur d'une femme. Elles ne veulent pas que tu saches ce que je m'apprête à te révéler, car une fois que tu possèdes ce secret, le rapport de force change à jamais. Tu ne seras plus celui qui demande, mais celui que l'on espère obtenir. Le secret qu'elle cache ne réside pas dans l'argent, ni dans l'apparence physique pure, mais dans une dimension psychologique et émotionnelle que la société moderne tente d'étouffer. Une femme ne cherche pas un homme qui a besoin d'elle, elle cherche un homme qui se suffit à lui-même, mais qui choisit de lui faire une place dans son univers. C'est cette nuance qui fait toute la différence entre le mendiant affectif et le séducteur stoïque. Bienvenue sur la chaîne Relations Stoïques, l'endroit où nous décortiquons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme de haute valeur. Si tu es prêt à briser les chaînes de l'ignorance, écoute attentivement ce qui suit. Imagine une scène banale du quotidien. Un homme envoie un message, attend une réponse, regarde son téléphone toutes les 5 minutes. Son rythme cardiaque s'accélère. Son anxiété monte, il est en train de perdre. Pourquoi? Parce qu'il a placé son centre de gravité émotionnelle à l'extérieur de lui-même. Les femmes sentent cette odeur de besoin à des kilomètres. C'est un répulsif biologique. Ce qu'elles cachent derrière leur sourire et leur test, c'est un désir ardent de rencontrer un homme qui ne peut pas être ébranlé par leur absence ou par leur humeur. Elles testent ta solidité comme on teste la fondation d'une maison avant de s'y installer. Si tu t'effondres à la moindre tempête, elles ne se sentiront jamais en sécurité à tes côtés. La psychologie féminine est câblée pour la protection et la stabilité émotionnelle. Quand une femme te repousse ou semble distante, elle ne cherche pas forcément à te quitter. Elle vérifie si tu es le capitaine de ton propre navire. Si tu commences à te justifier, à t'énerver ou à demander ce que tu as fait de mal, tu viens de lui prouver que tu es fragile. Le secret, c'est le silence habité. C'est la capacité de rester serein quand tout semble vaciller. C'est là que réside la véritable romance. Le romantisme n'est pas dans les fleurs achetées par culpabilité. Il est dans l'intensité d'un regard qui dit « Je te vois, je t'apprécie, mais je ne dépends pas de toi ». Parlons de la réalité des faits. Dans le monde de la séduction, l'homme qui réussit est celui qui possède ce que les stoïciens appellent l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme. Prenons l'exemple d'un premier rendez-vous. L'homme moyen essaie d'impressionner, il parle de ses succès, il cherche l'approbation dans les yeux de la femme en face de lui. L'homme qui maîtrise le secret, lui, observe. Il est présent, totalement immergé dans l'instant, mais il garde une part de mystère. Il ne livre pas tout. Il laisse la femme remplir les vides avec son imagination. Car c'est dans l'imagination que naît le désir. Si elle sait tout de toi en 1 heure, elle n'a plus rien à découvrir. Elle veut sentir que derrière ton calme se cache une montagne de profondeur que seule une femme méritante pourra explorer. C'est ici que je dois te demander une chose importante. Si tu sens que ces mots résonnent en toi, si tu comprends que ta vision des relations est en train de changer, prends un instant pour laisser un commentaire. Partage une situation où tu as senti que ton calme a fait plus de différence que tes paroles. Ton expérience aide cette communauté d'hommes à grandir. Pour aller encore plus loin dans cette transformation et comprendre les mécanismes profonds qui régissent l'attraction sans jamais perdre ton honneur, je t'invite discrètement à cliquer sur le 2e lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes miracles, c'est un guide pour reforger ton esprit et devenir l'homme que les femmes ne peuvent s'empêcher de respecter. Revenons à ce secret. Les femmes cachent le fait qu'elles sont profondément attirées par l'indifférence sélective. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la distinction. Quand tu es capable d'être attentionné et romantique, mais que la seconde d'après tu retournes à tes ambitions et à ta mission de vie, tu crées un cycle de manque et de satisfaction. C'est le moteur de la passion. La plupart des hommes font l'erreur d'être trop disponibles. Ils pensent que la disponibilité est une preuve d'amour. En réalité, c'est une preuve de manque de valeur de ton propre temps. Un homme dont le temps est précieux est un homme précieux. Le secret réside aussi dans la compréhension de l'hypergamie psychologique. Une femme veut admirer l'homme avec qui elle est. Elle veut sentir qu'il possède une sagesse ou une force qu'elle n'a pas encore totalement saisie.
C'est pour cela que les philosophes stoïciens sont les meilleurs mentors en séduction. Ils nous apprennent à ne pas être les jouets de nos émotions. Quand elle est en colère, sois son rocher. Quand elle est triste, sois son ancrage. Mais ne deviens jamais le miroir de son chaos. Si elle crie et que tu cries, vous êtes deux enfants. Si elle crie et que tu restes calme, tu es son roi. C'est cette autorité naturelle, cette dominance calme, qui crée une attirance presque magnétique et irrésistible. N'oublie jamais que la chaîne Relation Stoïque est ton allié quotidienne dans cette quête. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, car chaque jour, nous construisons ensemble une vision de l'homme plus forte, plus noble et infiniment plus séduisante. La vérité est que les femmes craignent que tu découvres ton propre pouvoir. Elles craignent le jour où tu n'auras plus peur de les perdre. Car ce jour-là, elles feront tout pour te garder. C'est un paradoxe cruel, mais essentiel. L'attachement excessif tue l'amour, le détachement souverain le nourrit. Pense à l'eau. Si tu essaies de la saisir avec force, elle glisse entre tes doigts. Si tu poses ta main à plat sur la surface, elle te soutient. La séduction est exactement la même chose. C'est un art de la présence sans l'effort, une danse entre la tension et le relâchement. Dans ta vie de tous les jours, commence à appliquer cette philosophie. Ne cherche pas à plaire à tout prix, cherche à être juste envers toi-même. Sois brutalement honnête avec tes intentions. Si une femme ne respecte pas tes limites, n'argumente pas, recule. Montre-lui que ta présence est un privilège, pas un dû. C'est ce que j'appelle le romantisme stoïque, une dévotion totale dans l'instant, mais une indépendance absolue dans l'âme. C'est la seule façon de vivre une relation saine où tu n'es pas le jouet des circonstances, mais l'architecte de ton propre bonheur. En conclusion, souviens-toi que le secret qu'elles cachent est simple. Elles ne veulent pas d'un homme qui obéit à leurs désirs, elles veulent un homme qui obéit à ses propres principes. Un homme qui, même dans l'intimité la plus explicite et la plus profonde, reste le gardien de son propre temple intérieur. Agis dès aujourd'hui. Ne sois plus celui qui attend un signe. Sois le signe que les autres attendent. Reprends le contrôle de ta vie émotionnelle. Cultive ta force intérieure et regarde le monde, et les femmes, changer de regard sur toi. Tu as maintenant les clés. La question n'est plus de savoir si tu peux les séduire, mais si elles sont prêtes pour l'homme que tu es en train de devenir. Sois fort, sois constant, et reste fidèle à ta propre voix. La suite t'appartient.